Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si je te disais que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ressemble étrangement à celui d'avant la révélation? Un monde rempli d'injustice, de distractions et de cœurs éloignés d'Allah. Un monde où beaucoup savent mais peu appliquent. Un monde où les gens courent sans vraiment savoir vers quoi. Mais dans cette obscurité, une lumière allait apparaître. Une lumière qui n'allait pas seulement éclairer une ville, mais toute l'humanité. Une lumière qui allait sortir les gens des ténèbres vers la vérité. Il y a plus de 1400 ans, dans les montagnes silencieuses de la Mecque, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atteignait l'âge de 40 ans. Un âge de maturité, de réflexion, de profondeur. Son cœur ne supportait plus ce qu'il voyait autour de lui. L'injustice, l'idolâtrie, les oppressions, les mensonges. Des gens qui adoraient des pierres, des statues, sans pouvoir, sans vie. Des cœurs vides, malgré un monde rempli. Alors, il s'isolait, pas par faiblesse, mais parce que les grandes âmes cherchent toujours la vérité. Loin du bruit, loin des gens, loin du monde. Dans la grotte de Hira, un endroit simple, silencieux, loin de tout, mais proche d'Allah. Là où il méditait, réfléchissait, observait. Là où il cherchait des réponses que personne autour de lui ne pouvait lui donner. Et puis, une nuit que l'histoire n'oubliera jamais. Tout a changé. Le silence s'est brisé. L'invisible est devenu visible. L'ange Jibril alayhi salam apparut. Un moment immense, un moment puissant, un moment qui dépasse l'imagination. Et il dit « Iqra » lis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Je ne sais pas lire ». Une réponse sincère, humaine, naturelle. Alors l'ange le saisit et le serra, une première fois. Une pression forte, inattendue. Puis il relâcha et dit encore « Iqra ». Il répondit « Je ne sais pas lire ». Une deuxième fois, encore plus intense. Puis une troisième fois, jusqu'à ce que les mots descendent. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, et ton Seigneur est le très généreux. Les premiers mots, les premières paroles. Un message qui commence par lire, un message qui commence par apprendre, un message qui commence par se rapprocher d'Allah. Bouleversé, tremblant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendit de la montagne. Chaque pas était lourd. Son cœur battait fort. Son esprit était rempli. Il rentra chez lui et dit à Khadija bint Huwaylid radiyallahu anha « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Il avait peur. Pas une peur ordinaire, mais une peur face à quelque chose d'immense. Il pensait ne pas supporter cela. Il pensait que quelque chose lui était arrivé. Mais elle lui répondit avec des mots que devraient rester gravés dans nos cœurs. Par Allah, il ne t'abandonnera jamais. Pourquoi? Parce que tu maintiens les liens, tu aides les pauvres, tu dis la vérité, tu soutiens les opprimés, tu portes les bardeaux des autres. Subhanallah. Regarde bien. Ce sont tes actions qui peuvent être une preuve qu'Allah est avec toi. Elle ne lui a pas dit « tu es fort ». Elle lui a rappelé qui il est vraiment. Elle l'emmena chez Waraqa ibn Nawfal, un homme de connaissance, un homme qui connaissait les Écritures. Il dit « c'est le même ange envoyé à Moussa ». Puis il ajouta « une vérité difficile. Ton peuple te rejettera ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut surpris. Comment? Moi?
rejetée, mais c'est une règle. Même la vérité n'est pas toujours acceptée. Même les meilleurs sont parfois rejetés. Même ceux qui veulent le bien rencontrent des épreuves. Il est indéniable que cet événement immense porte en lui de nombreuses significations et des leçons profondes qui méritent d'être méditées et considérées. Chers frères et chères sœurs, parmi ces leçons, les plus grandes transformations commencent dans la solitude. Avant la lumière, il y a souvent le silence. Avant la mission, il y a souvent la préparation. Une autre leçon, même les meilleurs ressentent la peur. Même les prophètes ont eu des moments de tremblement. Mais Allah ne les abandonne jamais. Et parmi les plus grandes leçons, rien n'est impossible. Rien n'est impossible au nom d'Allah. Si tu commences quelque chose avec Bismillah, alors sache que celui qui a créé l'univers peut ouvrir pour toi des portes que tu n'imaginais même pas. Quand tu penses que c'est fini, Allah peut tout recommencer pour toi. Quand tu penses que c'est impossible, Allah peut rendre cela facile. Quand tu penses que tu es bloqué, Allah peut créer une issue. Quand tu penses que tu es seul, Allah est plus proche que tu ne le crois. Alors, cette nuit n'était pas une nuit comme les autres. C'était le début de la guidance pour toute l'humanité. Le début d'un message qui allait transformer des cœurs. Mais aujourd'hui, la vraie question est: est-ce que ce message vit encore dans ton cœur? Est-ce que tu lis comme il a été ordonné? Est-ce que tu te rapproches comme il a été enseigné? Est-ce que tu vis comme il a vécu? Si ce rappel t'a touché, abonne-toi maintenant et écris en commentaire Iqra, parce que tout commence par un retour sincère vers Allah.